Donc le lendemain matin, c'est votre troisième jour à Mantova. Vous vous réveillez un peu après les aurores et vous déjeunez dans l'auberge du Sanglier Solaire. Vous avez bien dormi. Euh, pour ceux qui ont besoin, il y a encore un point de vie de gagné. Hop. Oui, très bien. Ah ouais. Et Altelred, tu n'as plus de malus de dextérité là, maintenant. Normalement, tu es à 8 points de vie sur 11, donc Oh, yes. comme le malus de dextérité, c'est tous les 4 points de vie perdus, c'est bon. Et, Parfait. Donc j'en ai plus non plus. et vu que Kleindorf, je suis toi, tu es à 13 sur 14. Alors, il te reste un malus de 1 en dextérité qui est pas parti avec ta hanche. Ok. Tu es à 11 en dextérité. Ok. Et il te manque un point de vie pour être à ton total de départ. Hein. T'es à 13 sur 14. Normalement, hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ok. Ah, Magda vous demande le programme de la journée pendant que vous déjeunez. Profiter des premières heures. Profiter des premières heures pour récupérer des vivres au marché, et puis je pense qu'on prend la route. Enfin, c'était à peu près ça le plan. Ok. Oui. Donc vous préparez la charrette et vous... Alors, Magda... en fait, qui va s'occuper d'aller chercher la nourriture et qui s'occupe de harnacher la charrette et de Moi, préparer le voyage? moi, je vais naturellement aller m'occuper du cheval. Oui. Si tu veux, tu peux faire un petit jet de soins des animaux. Il y a les poules aussi. Ça Oui. sera englobé. Hein. Ça sera un jet pour tous les animaux. C'était biologie. Donc 64 du coup. Alors, Parce que avec, j'ai un plus 20 de. avec connaissance de la biologie, tu as un bonus. Oui, c'est ça. Je dois avoir plus 5 tous les 20 points. Je dois avoir Ouais, plus 5 tous les 20 points, et comme je suis à 96, j'ai plus 20. c'est ça. Et donc, connaissance des animaux de base, t'es à... Non, pardon, soins Je des vois animaux, 40, t'es à 40. Donc, soins des 40. animaux, Donc oui, ça plus fait 20, 60. 60. C'est bon, c'est ça. « 61. Ok. Ouais, ça marche. Tu t'occupes des animaux. Bon, tu n'améliores pas leur état de forme, mais ils sont quand même en forme, les animaux. Mais surtout, tu ne fais pas ta petite croix. Ouais. Et qui s'occupe... Magda t'aide à préparer la charrette. Et si vous voulez, Pulcra et Aliona, vous pouvez aller chercher des vivres. Oui. Donc, vous voulez acheter des légumes frais? Par exemple. C'est 2 pièces d'argent pour 500 grammes. Et les fruits frais, ça va être 5 pièces d'argent pour 500 grammes. Les prix sont élevés. Hein. Sachant que 500 grammes nous suffisent pour une journée, j'imagine. Ouais. Sauf si vous vous rationnez, vous pouvez faire 2 jours au lieu d'une journée. On va prendre 1,5 kg. 1,5 Non, kg pardon. 2 kilos du coup. 2 kilos de fruits et de légumes. Ouais. Donc Pour 20 la pièces journée, hein. d'argent pour les fruits et 8 pièces d'argent pour les légumes par personne. Hein. Donc 28 pièces d'argent par personne. Hein. Ah, quand même. Et ouais. On peut rationner un peu, vu qu'on... Ouais, là, mais là, on s'arrête. avec 2 kilos, il y a pour 4 jours.
En Ah, rationnant, vous aurez 8 jours, mais bon, les fruits et les légumes vont se détériorer au bout de 8 jours. tu avais dit 28 pièces d'argent Ouais, par personne. ouais. Ouais, ça fait une centaine. Tu veux pour 4 personnes? Ça fait 104 pièces d'argent. Ouais. Si tu prends pour 4 personnes. Mais il nous restait pas des vivres auparavant? Qui tiennent plus, ouais, peut-être. Oui, vous avez vos rations de Venise, oui. Hmm. Eh ben, vu qu'on a un voyage de 3 jours, on va peut-être se contenter d'1 kilo seulement. Oui. Donc Ça nous ferait du coup 14. 51 pour les 4. Voilà, divisé par 2. Ouais, je sais ce que Non, j'ai non, fait. attendez. Ça va être 5. Les fruits, c'est 5 pièces d'argent pour 500 grammes. Donc si vous voulez 1 kilo, c'est donc 10 pièces d'argent par personne. Donc 40. Et les légumes, c'est 2 pièces d'argent pour 500 grammes. Donc si vous voulez 1 kilo, 4 pièces d'argent par personne. Donc 16 pièces d'argent en plus. Donc 56. Ah, ok. Ben, Oui. ouais, on va payer ça. 56 pièces d'argent. Ouais. Finesse. Donc il te C'est pas reste négociable. 1736. Ouais, s'il y a peut-être moyen de le Ah oui, il y a moyen de négocier négocier, ouais. avec le titre, avec le crédit, ou Avec en le crédit. persuadant. Dans tous les cas, Ouais, c'est crédit. Oui, oui. allez. Eh ben, je suis sur 53, je crois. Ouais, 53. Crédit. Ah Raté. ouais, il bougera pas ses prix. Tu peux essayer. Oui, tu peux essayer aussi, oui. Mon crédit n'est pas très haut, mais bon. Tu peux essayer de les séduire, ça marchera peut-être mieux. J'ai 20 en crédit. Ouais, ça bouge pas non plus. Mais. Alors, vous achetez ou pas? Ça nous faisait combien, rappelle-moi? Ouais, ouais. 56. 56. Je vais les payer. Donc il va te rester 1736. Allez, c'est noté. Ok. Voilà, si vous voulez acheter du pain, c'est 2 pièces d'argent, le pain rond d'une livre. Là aussi, c'est pour une personne pour une journée. Voilà, sinon, si vous voulez du miel, c'est très cher. Il y a du poulet rôti, c'est Il assez y a du cher. fromage? Il doit y avoir du fromage, oui. Le fromage. Le fromage n'est pas cher. Euh, c'est combien le fromage? Bah, le fromage italien, en plus, c'est plutôt de qualité. Euh, Mais pour un Italien, du fromage italien, c'est juste du fromage. oui, 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 oui. oui. Alors, le fromage, c'est une pièce d'argent pour une demi-livre. Aluna va prendre 2 pains ronds et une livre en fait. Ouais, une livre entière, Une livre donc complète. Oh, une livre entière. 2 pièces d'argent. Donc. Donc ça fait 4. T'es à 1131 au lieu de 1133. De riche. Ouais, elle est riche. 4 d'argent de côté. Donc vous repartez sur les routes. Après avoir acheté de quoi vous nourrir pour les 2 jours qui viennent. Vous quittez Mantova, vous avancez dans la brume givrante le long des chemins. Et à la fin de la journée, donc la journée se passe sans souci. Vous croisez quelques mendiants qui sont
accompagnés par des ménestrels qui se baladent à pied. Et vous croisez aussi des gardes qui, se, qui sont à cheval et qui se baladent par groupe de 5. Des gardes qui ont des tabards à l'effigie de la ville de Mantova. Vous les croisez, donc ça veut dire qu'ils reviennent sûrement d'une expédition un peu dans les campagnes, avec des sacs bien remplis, bien chargés, et voire même avec des animaux encordés. Et ils les ramènent vers Mantova. Comme je vous disais, les campagnes alentours sont drainées de, de leurs aliments et de leur nourriture pour tout rapatrier vers la ville de Mantova. Et le soir arrive et vous atteignez le domaine de Crémon. Donc vous avez aussi croisé pendant la journée des déserteurs, des sans-abri, des brigands affamés et, et sûrement des gens dissimulés, peut-être des mutants, sur le bord de la route. Et donc vous atteignez le village de Crémon. Vous êtes dans le domaine de Crémon, qui est toujours en Lombardie, hein, à une journée de Mantova. C'est un village d'1 millier d'habitants, donc 7 fois moins grand que Mantova elle-même. Et vous arrivez vraiment au crépuscule, hein. Le village est particulier, il est construit sur une zone marécageuse, près des berges de la rivière Pau. Et la rivière est souvent en crue cette année. C'est un village sur pilotis, euh, appelé un village flottant. Les maisons sont sur des pilotis reliés par des passerelles de bois branlantes. Les habitants vivent de pêche, de chasse aux oiseaux migrateurs et de sel. Enfin, ils récoltent du sel. Et c'est un peu leur, leur nourriture. Enfin, le sel, ça a beaucoup de valeur. Donc, quand vous approchez de Crémon, vous pouvez donc voir sur les bords de la rivière Pau des échassiers. J'ai, je dois pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, Oui, ils sont doués. ouais, ils sont bons en équilibre, ouais. Ah oui, ok. Je m'attendais pas à ça, je voyais des animaux, moi. Ah, mais il y a des oiseaux migrateurs, des oiseaux migrateurs appelés échassiers qui ont des longues pattes et des longs becs et qui donc se déplacent facilement dans les marécages et chassent avec leurs longs becs sous l'eau, quoi. Ils attrapent Oui, c'est pour les ça que poissons, c'est les pour choses ça comme que ça. je demandais si c'était des gens sur des chasses ou si tu parlais de l'oiseau en fait. Oui, oui, oui. Donc non, là, les échassiers sont des chasseurs d'oiseaux migrateurs du village de Crémon, entre autres, mais il y en a le long de la rivière Pau, il y en a pas mal des échassiers. En tout cas, vous en avez pas trop aperçu parce qu'avec la brume givrante, vous aviez pas trop de visibilité. Mais arrivé à Crémon, vous pouvez en voir. Euh, donc vous stoppez la charrette là, puisque la nuit va tomber, et donc il y a des maisons qui sont construites au-dessus de l'eau, euh, et ces maisons-là ont des filets tendus qui plongent dans le marais qui est sous les pilotis. Et donc voilà, ils ont juste à relever les filets tendus le matin, le soir, et ils attrapent les poissons comme ça, tranquille. Vous voyez des enfants qui nagent comme des anguilles dans, dans les marécages environnants aux abords de la rivière Pau. Mais ils sont quand même surveillés par les habitants pour pas qu'ils soient surpris par des crues et qu'ils soient emportés, quoi.
Il n'y a pas de taverne et il n'y a pas d'auberge. Donc vous êtes obligé un peu de, de vous présenter et d'essayer de faire ami-ami avec des habitants pour essayer de trouver un abri pour la nuit. Faut sympathiser quoi avec les habitants de Crémon. Vous Donc avez je vais parcouru essayer. 60 km. Vous êtes vraiment éloigné maintenant de Mantova. Confiant que Lendorf il va tenter. Essayer de voir quelqu'un, genre trouver un ancien ou un truc du genre. Ouais. Pas trop qui d'ici, mais en général l'âge ça indique un certain. Euh, alors on te parle de la Signora dell'Acqua, une vieille femme. On te l'indique, qui peut être trouvée tu sais, sur le bout d'un ponton assez éloigné du reste du village. Une vieille femme aux yeux pâles, vêtue de haillons bleus, et c'est la chef du village. Ouais, donc l'âge ça marche bien. Mm. Alors, on te dit elle ne parle qu'en énigme. Bah, La chef chiante. c'est pas de problème. Au contraire, une Sinon, étincelle de curiosité. sinon, il y a la sœur Margarita, qui est la guérisseuse du village. Elle est âgée et voûtée. Bah, je vais. On m'a parlé de la chef tout de suite, donc Oui, je vais aller présenter mes respects. Puis après, à la on Signora verra. dell'Acqua. Après, quand il faudra être lucide, j'irai voir la vieille voûtée. Ouais, d'accord. Donc, bah, la vieille femme t'adresse un bonjour en énigme. Ah, Est-ce que je prends. bienvenue. Comme la lune se présente au ciel une fois le soleil est effacé. Tu vois? Elle te dit ça en italien. Ouais, je vais essayer de lui répondre sa politesse en lui retournant en répondant à son énigme, enfin, en y faisant écho du coup. Mhm. Il va falloir faire un jet de parler italien si tu veux essayer de communiquer avec elle dans ses codes. Italien 71. À 26, si tu peux 26. faire une petite croix en parler italien. Ah, moi j'ai 72. Toi t'as Oui, 71? parler. Non, Parler non, 72, oui. c'était juste que le réflexe, j'ai pris le chiffre de gauche, mais. Ok. Bon, c'est réussi. Et donc, bah, tu communiques avec elle à travers ces énigmes. Et bah, tu comprends qu'elle connaît tous les secrets des marécages environnants. Et un peu, elle comprend un peu l'état de la rivière. Et elle est jamais surprise par des crues. Et elle peut prévenir le village de Crémone toujours en amont des dangers de la rivière. Et tu remarques aussi que quand elle rit comme une corneille. En fait, je vais trouver ça. Le personnage est vraiment cool. Bah, vu l'intérêt de Gleindorf pour la biologie, pas dans le sens de la connaissance, mais de la faune la faune et la flore du marécage, tout ça. Ouais. En fait, Kleindorf, il va se laisser se perdre dans la conversation avec la vieille, parler du marais. Eh ben, si tu veux, tu peux parler un peu des plantes avec elle. Un sujet de discussion où elle a beaucoup à dire. Et ça peut te permettre de faire un jet d'identification des plantes pour espérer peut-être l'améliorer. Donc sur 79, sauf que j'ai aussi un bonus de plus 20. Absolument. Donc c'est sur 99, 99. tout va bien. Faut pas faire 100. Donc c'est réussi, même sur le bonus. Très bien, oui, oui. Euh,
Tu peux faire une petite croix en identification des plantes en discutant avec elle. Et du coup, oui, Klendorf, dans la conversation, il a complètement oublié le pourquoi de la conversation au début. Ouais, et oui. C'est intéressant parce qu'elle te parle voilà, de lichens, de, de sédiments qui sont rejetés par la rivière Pô et qui peuvent servir pour cautériser ou désinfecter des plaies. Donc c'est une méthode comme une autre ça te permet par exemple avec un jet d'identification des plantes, tant que tu es proche de la rivière Pô, de faire tes jets de premiers soins sans aucun outil. Enfin, ou sans bandage, sans rien. Et en fait, rien qu'avec l'identification des plantes, tu peux stopper une hémorragie, tu peux soigner, tu peux utiliser premiers soins sans aucun matériel. D'accord. Et Aliona et Vauban? Ben, on va déjà observer cet échange là. Ah oui, vous êtes tous autour de Ah, Ouais, je la pense. petite vieille? Ah, vous en avez pour Ouais, la ouais. soirée, hein, je vous conseille de trouver une solution par vous-même, parce que Kleindoff, il est dans Magda, son- elle va voir les enfants. Ah, oui, ça dure toute la soirée, non, peut-être pas alors. Ah bah vous Mais allez on devoir va. passer la nuit là au moins. Oui, oui, oui. Comme ça au Mais moins justement, vous êtes protégé. est-ce est-ce qu'il y a l'air d'avoir une auberge Non, je ici? Non, il n'y t'ai a dit, pas il n'y a pas d'auberge. d'auberge. Eh On va ben, voir la vieille voûtée. Hein. Ah, il y a d'autres personnes un peu Nous voulons marquantes se dans poser. le village, hein. On se demande où est-ce qu'on peut se... on va peut-être demander l'hospitalité. Je pense Vauban, c'est ce qu'il ferait. Demander Ouais. l'hospitalité à quelqu'un qui a l'air d'avoir une demeure, Ah, enfin. je disais, il y a la guérisseuse du village, c'est Sœur Margarita, qui est âgée et voûtée, Ouais, et qui a on va voir. une maison sur pilotis qui est dédiée aux soins. Alors, vu que Vauban cherche à regagner sa vitalité depuis de nombreux jours, là, il était un peu focalisé sur ça, mais ce qui est normal, hein, vu que tu dois récupérer de tes blessures, hein, de ton coma, tu peux peut-être aller la voir. Sinon, il y a Tino, un adolescent décharné, très maigre, quoi, euh, qui sent le poisson pourri, mais qui est un peu sauvage, qui se laisse pas approcher. Ou sinon, il y a les Non, mais pêcheurs et la les guérison. chasseurs d'oiseaux, les échassiers. Après, Vauban, il sait que de toute façon, il faut du temps seulement pour soigner, non? Il n'y a pas forcément Oui, d'envie oui, de. là, Ouais, t'es pas obligé d'aller voir la guérisseuse, hein. on va aller voir des pêcheurs plutôt alors. Ouais, d'accord. Alors, les pêcheurs te racontent que les échassiers, les chasseurs d'oiseaux, troublent l'équilibre du marécage avec leurs pièges et leurs chasses. Ce qui fait que bah, ça fait un peu fuir les poissons et, euh, et les loutres. Parce que les pêcheurs essayent aussi de chasser les loutres. Il y a des loutres dans les environs de Crémone. Et Vauban entend aussi des paysans qui discutent avec les pêcheurs et eux qui accusent des contrebandiers de détériorer leurs champs la nuit en passant avec leurs chevaux. Ah, il y a de la contrebande dans le coin? Oui, de la contrebande de sel. Hmm. Je vais leur demander, le sel doit être assez peu cher ici, vu que vous en produisez beaucoup, non? Non, non, le sel est très cher. Et ils en produisent pas énormément, mais c'est leur source principale de richesse au village de Crémone. D'accord, d'accord. Ouais. Il y a pas mal de caravanes marchandes qui viennent soit de Milano, soit de Mantova pour, pour
s'approvisionner en sel. Et donc le sel sert à l'alimentation et surtout à conserver. Et comme il y a des risques de famine dans toute la Lombardie, enfin même dans toutes les plaines de Pau, euh, le sel gagne encore plus de valeur. Et c'est pas réglementé le vente de sel? Je sais pas. Justement. Justement, ça doit l'être, ouais. Je vais leur poser la question, ouais. C'est réglementé, mais du coup, les contrebandiers, ils font quoi? Ils vous l'achètent à vous Non, et ils c'est... nous le volent. Ah ouais, non, bah c'est pas seulement des contrebandiers alors, c'est des bandits. Ah bah, oui. Euh... Milan ne fait rien pour vous aider? Non, non, aucune, non, non. Ni Milano ni Mantova Ben, ne, je vais leur dire, ne les aident. j'essaierai de parler de votre affaire lorsque j'irai, lorsque je m'y trouverai, parce que je m'y rends Bah, si précisément. vous restez pour la nuit et que vous faites de la surveillance, on vous offrira le repas. Et puis vous pourrez dormir le lendemain dans votre charrette pendant votre voyage. Pourquoi pas? Vous faites vous-même un peu de surveillance, vous avez des sentinelles ici? Des Non, guerriers? non, non. Ouais, je suppose que les contrebandiers sont armés, non? C'est les échassiers qui sont un peu les combattants du village. C'est des chasseurs en fait, les échassiers. Donc ils sont armés d'arcs et de flèches et peuvent parfois abattre un contrebandier qui passe à cheval. Mais de nuit, c'est assez difficile de les atteindre. Je pense qu'on peut vous aider. Si Kleindorf est dans le coin, je vais peut-être lui faire signe de venir écouter ce qui se dit ici. Oui, tu peux en parler au groupe, oui. Mais en tout cas, si tu acceptes de monter la garde pour la nuit, ils t'offriront leur spécialité locale, la mostarda di frutta, une garniture italienne de fruits confits aromatisés au sirop, préparée à l'huile essentielle de moutarde. Bon, ben, je vais leur dire, ouais, ça a l'air succulent, votre histoire. Ah, Je vais en parler à mes compagnons de voyage. Je d'accord. pense que nous pourrons faire quelque chose. Mais c'est possible de surveiller d'ici? Ou il faut se rendre dans un endroit? Alors, il y a des champs un peu tout autour de Crémone et donc il peut t'indiquer dans quel champ tu seras le mieux placé pour couper la route à des contrebandiers ou pour empêcher des vols. Ils sont nombreux d'habitude, vous savez? Ça dépend des nuits. C'est pas, c'est pas, ils sont pas toujours le même nombre. Avez-vous une sorte de cloche, une corne ou quelque chose pour avertir les échassiers? Les chassiers, pardon? Je vais y arriver. Ouais, oui, ils ont une corne de brume, oui. Ben on peut... Parce qu'en fait, nous, on a fait un long voyage, là. Nous avons fait plus de plusieurs lieux pour arriver jusqu'ici. Mhm. Il faudrait que certains d'entre nous se reposent, mais si Oui, on oui. prend on prend des tours de garde, on confie la corne et on essaie de voir si on peut intervenir, Ouais, si vous voulez. si nécessaire. Mhm. On peut vous on peut vous prêter si toi, parce que c'est à toi qui s'adresse, hein, t'es en armure de plaque, hein. Donc si toi tu veux garder les champs la nuit, c'est à toi qu'ils vont confier la corne de brume. Ouais, ça va. Et il y a Magda qui vous dit que les enfants lui ont parlé d'un monstre qui rôde dans les alentours du village. Ah. Hmm. C'est intéressant. Bah disons que ouais, je vais peut-être débrief ce qui vient d'être dit avec les pêcheurs au groupe déjà pour voir s'ils sont d'accord aussi. Mhm. Mais déjà, accepte, on n'aura pas d'autre accord ici, donc...
Ouais, puis je vais leur dire aussi aux pêcheurs, je pulcra mon intimité, donc je voyage avec quelques compagnons qui savent se battre un petit peu. Donc on peut peut-être agir, mais j'aimerais pas non plus nous Bah, ils font jeter dans la guêpe. confiance. Ouais, Ouais, ils je vais t'offrent leur confier. leur nourriture, la mostarda di frutta. Ok, mais je vais appeler les autres pour qu'on mange alors. Alors, vous voulez tous les quatre défendre, protéger les champs pendant la nuit? Comme il a dit, c'est plus simple de faire un tour de garde en fait, plutôt que de rester qu'il reste plutôt pour pas qu'il reste éveillé toute la nuit. Comme ça, chacun on se relaie et puis Ouais, mais bah, là, ils offriront leur spécialité locale faut au moins être de qu'à la Vauban. midi. Comme vous avez Ah, pas l'air mince. de, oui, vous avez pas l'air de combattants, les trois autres, donc. Oh, bah, de toute façon, je vais dire aux compagnons, il faut que vous goûtiez ça et puis on partagera la ration de légumes, comme d'habitude. Ouais. Après, la spécialité locale, elle est offerte pour Vauban, mais vous pouvez l'acheter vous si vous voulez, hein, plutôt que de vous la faire offrir. Je vais l'acheter. Ok. Donc deux parts pour deux personnes, c'est une pièce d'argent. Oui, c'est noté. Je t'enlève une pièce d'argent, tu passes à 116. Euh, Oui, il y a un En problème. fait, moi, j'arrivais à 114 parce que j'en ai déjà dépensé une tout à l'heure. J'en ai déjà dépensé une tout à l'heure pour la poignée de graines. Poignée de graines. Ah, mais je l'avais compté, la poignée de graines. Ah, tu me comptais à 118, toi. D'accord. Ouais, t'étais à 118, ouais, tout à fait. Donc t'es à 116. Bon, sinon, t'as trouvé deux pièces d'argent dans le village, près de la chef. Ouais. Pendant qu'on était en train de parler d'Amber Story, j'ai vu des pièces par terre, je les ai ramassées. La vieille, Exactement. elle a dû se marrer. Voilà, il y a des exactement. pièces dans la boue. Ouais, ouais, des trucs brillants. Tiens, ça c'est pas de la flore, ça. Et Aliona, elle fait quoi dans le village? Elle fait quelque chose? Hum, Peut-être il y a un petit coin où elle pourrait se poser et puis peut-être jouer un peu du bouzouki. Même Mhm. si elle cherche pas à avoir de l'argent particulièrement, mais Il y a juste. des pontons qui peuvent t'éloigner un petit peu du centre du village, hein, si tu veux. Ouais, elle va se mettre sur un ponton et jouer un petit peu. Ok. Bah fais un jet en voir pendant que tu joues. Voilà. Alors, voir. 42. Fais un jet en voir. 29. T'as une croix en voir déjà? Non. Ok, tu peux faire une petite croix en voir. Et ta musique attire une loutre. Une grosse loutre. Elle est grande la loutre. Elle fait la taille d'un enfant. Ah, Une grosse loutre, oui. Oh, le monstre des marais. voilà. Elle a... Alors, tu joues du bouzouki et elle sort sa patte avant de l'eau qui se termine par des mains d'enfants. Des mains palmées, néanmoins. Et elle essaye d'attraper, t'imagines le son de la musique, mais voilà, elle attrape rien, quoi. Elle attrape de l'air, Oui. quoi. Mais tu vois dans ses yeux qu'elle est émerveillée par la musique, hein. Euh, Jouer d'un instrument, c'est artisanat performance, hein. Oui. Ouais. Bah, si tu veux, fais ton jet, mais t'as déjà une petite croix, mais tu peux toujours faire un coup critique. Ou une maladresse. Oui. Non, c'est bon. Non. 81, tu valides. Et
Alors, le monstre qui a un regard émerveillé pousse des petits cris à des petits piaillements. Enfin, un truc de l'outre, quoi. Et t'as cette sensation que elle essaye de te prévenir de quelque chose de dangereux. Est-ce que je vois quelque chose dans les environs? Bah, c'est de la brume. Ah, je sais C'est très brumeux hein, aux alentours. Et tu vois qu'elle plonge, elle tourne un peu sous la surface, tu la devines, hein, et elle se glisse entre les roseaux pour te montrer une direction, puis ensuite revient vers toi, tu vois. pas. D'accord. Ben, je vais ranger mon bouzouki et essayer de la suivre. Ok. Donc tu commences à crapahuter dans les marécages. Ouais. Tu t'isoles et tu t'éloignes du village. Hein. Allez, on va suivre la loutre. D'accord. Suivons le chemin de briques jaunes. Fais un jet de mouvement silencieux. Bon, t'as un bonus de plus 30 hein, dans l'environnement dans lequel t'es. Donc, mouvement silencieux, je suis à 52. D'accord. Donc Aliona disparaît pendant 1 heure. T'es à 52 de base ou avec le plus 30? Si je rajoute 30, 5, 6, 7, 8. Je suis à 82. 82 si je. Oui, donc ça va, si Ah oui. avec le bonus. Avec 80, tu valides, mais tu fais pas de petite croix. Donc ouais, tu te déplaces un certain temps dans la brume. Et t'es en train de longer T'es dans les marécages, t'es en train de longer la rivière Pau, qui est dos à toi, donc tu seras pas surprise. T'entends des bruits de sabots, assez nombreux. Hein. Et tu peux faire un jet en écouter si tu veux, pour plus de précision. D'accord. Euh, ça va. Petit côté. Je suis à 31 en écouté. Mhm. 13, c'est validé. Tu fais une petite croix en écouter. Alors que c'est quand même étouffé par la brume givrante, tu entends quand même des voix de nombreux Italiens qui sont en train de se palmodier tout en marchant. Et certains, une dizaine, sont à cheval. C'est une cohorte d'une centaine d'Italiens. Tu veux t'approcher pour les observer visuellement? Parce que là, pour Oui, on l'instant, va tu voir. les entends distinctement. Et ils sont en train de se palmodier des chants cantiques religieux. Aliona va s'approcher discrètement, essayer de pas se faire remarquer pour voir qu'est-ce qu'ils font là. C'est un jet de se cacher. T'as combien en se cacher? Alors, je suis à 19. Alors, tu peux soit utiliser la brume à plus 30, plus 20 ou plus 10. À plus 10, tu verras distinctement qui ils sont, combien ils sont, comment ils sont organisés. À plus 20, tu sauras juste qui ils sont, mais tu ne seras pas capable de donner leur nombre exact ou comment ils sont organisés. Et à plus 30, tu sauras juste euh, vers où ils vont. C'est plus 10. Ok. Contre le destin. Waouh. On va voir comment ça se passe. La loutre est en panique hein, quand tu t'approches. Hein. Voilà. C'est clairement vers eux qu'elle voulait te guider. Hein. 42, c'est raté. Aïe. Donc tu te fais apercevoir. Tu vois une cohorte de 100 missionnaires du Sincère Repentir. Avec, avec des étendards qui indiquent que c'est une compagnie mercenaire du Sincère Repentir, les Torazzo.
et qui sont en train de chercher Crémone. Est-ce que j'arrive à entendre pourquoi ils cherchent Crémone ou ils disent pas particulièrement? Pour punir et humilier les villageois qui ne sont pas fidèles aux croyances du sincère repentir. Mais ils sont en train de s'engueuler entre eux, parce ils sont en train de se dire ouais, on a quitté notre tour, on n'aurait pas dû envoyer tout le monde, et, euh, et donc il y a l'évêque, ou en tout cas le chef de cette troupe, qui voilà, leur dit bon, bah, toi, tu vas prendre 10 coups de fouet pour avoir désobéi, enfin, pour avoir contredit mes ordres, quoi. Et donc t'entends qui voilà, il y en a un qui se fait fouetter et là il te voit et donc il y en a 5 qui foncent sur toi. Il y a tout de suite l'évêque qui fait attrapez-la, une hérétique. Bref, Comment ils savent que je suis ah bah hérétique? t'es une femme, donc t'es une hérétique de base. Et puis bon, tu les espionnes à moitié, donc il y en a 5 qui foncent sur toi, mais bon, qui sont tout de suite ralentis par les marécages. La Alors, fuite? ils ont des bures de religieux, mais ils ont des pièces d'armure par-dessus, hein. C'est des missionnaires du sincère repentir, donc mi-guerriers, mi-religieux. Euh, Normalement, j'ai comment dire, le bracelet là, je crois. C'est un Ah, bracelet ta ou une ceinture là ceinture! de camouflage? Ah ouais, non mais ouais, il aurait fallu peut-être l'utiliser avant quand même. Bah, peut-être oui. Mais là, s'ils me perdent un peu de vue, est-ce que je peux Ouais, l'utiliser? ouais, bah oui, avec la brume, ça va te donner l'avantage. Donc la ceinture, elle te donne 50% de chance de devenir complètement invisible, avec un bonus de bah, plus 20 avec la brume. T'es à 70% de chance de devenir complètement invisible, alors que t'es en mouvement, hein. Par contre, dans l'eau, elle aime pas du tout ça, la ceinture, l'eau. Il y a un risque, hein. C'est un risque ou c'est tout de suite, ça marche pas? Fonctionne moins bien au Euh, contact de l'eau, moins c'est 25%. ça, Ouais, donc d'invisibilité en moins, ouais, t'as au contact. 45% au lieu de 70. Ah non, c'est que moins 10 pour le déplacement. Ah pardon. Je comptais moins 25. Alors attends, moins 10 pour le déplacement, c'est 65. Moins 25, 40. Plus 20, 60. Et tu fais 86. Bon, bah, tu actives la ceinture, mais il te repère quand même, hein. Avec tes déplacements, tu fais bouger les roseaux et tout ça. Euh, alors, il y a 10% de chance aussi à chaque tour, au contact de l'eau, que la ceinture ne fonctionne pas. Je vais lancer un des 10. Si je fais 1, non, c'est bon. La ceinture fonctionne. Et il y a quoi d'autre? Ah oui, ça te consomme aussi un point d'énergie par tour. Euh, et tu as 10 points d'énergie dans la ceinture, hein. Ils vont pouvoir m'enfuir. Ouais, le mieux peut-être c'est de plonger. Enfin, en tout cas, tu sais, tu peux suivre la loutre en plongeant et en nageant. Bah, on va essayer de suivre la loutre. Alors, ouais, ta ceinture panthère, je vais enlever 3 charges. Je- S'il faut, je la désactive, hein. Ouais, mais tu passes de 10 à 7 charges restantes. Ouais, Ok, hop. ouais. Et fais un jet en nager. T'as combien en nager? Alors, nager. 51. 51, oula. Ok, une chance sur deux. Ouais. 20, c'est bon. Tu fais une petite croix en nager. Donc voilà, tu commences à nager et à suivre la loutre. Et bah, les missionnaires peuvent pas te suivre avec leurs armures. Ils ont des pièces de métal, ils vont couler. Donc
Donc tu les largues. Et la loutre te guide pour te ramener vers Crémone. Elle est clairement intelligente. Hein. Oui. Pendant ce temps-là, Magda, elle dort dans la charrette et Vauban et Klingdorf, vous faites les sentinelles dans la brume, Du coup, dans le oui. froid. Ouais. L'un de Vous nous. voyez un monstre couvert d'algues en train d'arriver. Je dégaine mon épée. Ouais. Ouais, c'est le The Thing, c'est le monstre du marais. Plein de boue et plein d'algues. Non, non, Voilà, c'est ça. vous êtes au niveau des champs, mais vous êtes regroupés tous les deux ou vous êtes chacun dans un champ? Moi, je pense que vu qu'on patrouille, autant qu'on soit ensemble, comme ça au moins on discute. Ok. Oui, oui, oui. Vous avez des torches ou vous êtes dans l'obscurité ambiante avec la brume? Torche, à mon avis. Vu Bah comme il ouais, fait froid. puis il fait froid, puis il faut qu'on y voit un minimum quelque chose. Ouais. D'accord. Faut pas prendre en compte ce qu'on sait pas en fait. Faites un jet en voir alors tous les deux. Voir 43, Ouais. 75. Avec la brume, tu vois rien de particulier. 49 en voir. Ouais. C'est mieux. 40, c'est réussi. Tu as une croix Ah oui. en voir? Ouais, je l'avais déjà, ouais. Ok. Donc tu remarques que ça bouge dans l'eau. Tu devines une forme d'enfant, mais t'en es pas sûr. Et derrière, qui sort de l'eau, derrière cette forme, tu vois une sirène. Non, ce n'est pas une sirène. C'est Aliona qui sort de l'eau. C'est une Voilà. montagne. Je tape l'épaule de Kleindorf et Ouais, je fais qui avait pas vu. Ouais. Aliona. Mm. Aliona, juste Vous, ici. vous éclairez avec la torche et la forme d'enfant que tu as vue a filé, mais tu sais, sous l'eau, mais très très rapidement. Et t'as pas eu le temps de voir vraiment ce que c'était. Et par contre, avec la torche, vous éclairez et vous voyez Aliona trempée qui sort des Elle a marais. l'air, elle a l'air précipitée, on est d'accord? Oui, Oui. Je vais dire qu'est-ce qui se passe, Aliona. elle est frigorifiée. Hein. Tu vas attraper la mort, bordel. Va dans la roulotte. Non, prends une torche. Et, tu sais, je la dirige vers la roulotte pour pas Ouais, qu'elle prenne le vent, on va dire. ouais. Et l'idée de faire un bain de minuit. En claquant des dents, je veux dire, L'hiver. il y a il y a des missionnaires qui ont du sincère repentir qui arrivent. De quoi? Ah, tu Des vois Vauban qui missionnaires qui regarde un peu arrivent. partout. Vauban qui regarde un peu partout de là d'où tu viens. Bah, on se tire. Il faut se barrer là. Ils sont une centaine, ils viennent pour le village. Je vais appeler Magda. Ah ouais, vous l'avez réveillé, hein, en fait. Hein. Ouais. Ah oui, bah, dès que vous approchez de la roulotte, vous récupérez enfin, Aliona elle claque des dents, vous récupérez une couverture, et puis avec la luminosité de vos torches, elle ouvre un œil, quoi. Pendant que les autres, on va dire, Réattelle enfin, les chevaux, on ouais. réattelle les chevaux, machin, et ouais, Ouais, ok. Moi, je vais aller voir les pêcheurs rapidement. Ah, tout le monde dort, hein, Ouais. dans le Ah, village. Ah ouais, je vais taper à la porte du pêcheur qui m'a offert à ouais, manger là, très vite. d'accord. Si... Et oui, oui, tu le réveilles et bah, il vient un peu te voir avec les yeux gonflés de sommeil, quoi. Bah, je vais dans la main, je vais lui donner 2 pièces d'argent Ah déjà. oui, ok. Ouais, Bah, pour le repas. pour quel... Ah bon, pour le Je vais, repas? Non, mais je il vais te dire, dit c'est offert, c'est offert. non, mais prévenez le village que le sincère repentir arrive ici. Nous devons Vous y avez le aller. corps de brume? Ouais, je lui donne aussi. Ouais, ok. Bah, il souffle dedans et bah, ça Ouais, réveille tout le village. Hein. ok. Ouais, nous, on doit y aller. Bonne chance. Et on s'en va. Ok. Alors, vous Je partez dans retire la nuit. 2 pièces d'argent. Ah oui, tu lui as vraiment donné 2 pièces d'argent, ok. Ouais, ouais. Bon, Aliona,
Il venait de quel côté Et oubliez qu'on est Du passé, côté hein, si je peux, du marécage. si je peux lui dire ça, oubliez que vous nous avez vus, et on s'en va. Parce que nous, du coup, on essaye de partir dans le sens inverse, en fait. Ou de les contourner. Ah, il venait de côté Alors, Milan. ouais, mais il longeait la rivière. Donc, si vous reprenez le chemin, vous passerez un peu, vous vous éloignez, enfin, vous longez la rivière, mais vous êtes un peu éloigné de la berge, donc il y a moyen de pas les croiser, quoi. Oui, Faisons c'est ça. ça. Euh, Est-ce que l'un de vous veut faire un jet d'équitation pour bien manipuler la trajectoire de la charrette et pas tomber sur les missionnaires du sincère repentir? Vous pourrez les voir de toute manière d'assez loin parce qu'ils ont tous des torches. Enfin, ils seront repérables à travers la brume. Je veux bien le tenter. J'étais déjà en train de m'occuper du cheval. Ce serait... Vas-y, Ouais, je vais bien le tenter. vas-y, fais un jet d'équitation. Sur 51. Ok, 66. Ça va, c'est pas raté de beaucoup. Euh, donc vous passez à proximité de la cohorte, hein. C'est une longue ligne de 100 hommes avec des torches. Et avec le voile de brume, ils ont pas l'air de trop vous repérer. Et eux, ils ont l'air perdus, en train de s'embourber dans les marais. Et puis ils sont en train de... Il y a punition sur punition qui sont déclenchées par le chef de la cohorte, là, l'évêque. Il est en train de faire fouetter tout le monde là parce que ça râle. Ah, mais Vous... ils ont dû entendre la corne tout à l'heure. Ouais, ouais, ils ont entendu la corne. Ouais, tout à fait. Donc ça peut les aider. C'est ça. Ah, ils vont Oui, trouver mais, Crémon. Ouais. ils auraient fini par les trouver. Le marais, il est pas si grand. Ouais, c'est sûr. On a juste longé la route, on est tombé dessus. Donc, Donc vous passez et bah, vous continuez à avancer de nuit dans la brume et bah, vous vous dites que ouais, ils vont sûrement tomber sur le village dans quelques heures, hein. En pleine nuit, quoi. ouais, mais je suppose que leur guérisseuse, elle est là depuis quelques années. On... Athelred a pu les prévenir, a pu les prévenir. Ils doivent connaître le marais comme leur poche. Ils vont se planquer le temps que ça, ils vont se planquer le temps que ça passe. Il y aura peut-être un peu de casse, mais Oui, oui, oui. En gros, c'est logiquement oui ce qui risque d'arriver, oui. s'ils nous avaient trouvé avec la roulotte, ils auraient fouillé la roulotte. On n'aurait pas eu notre mot à dire. Et on n'aurait pas eu un autre mot à dire. Et ce qu'ils vont trouver dans nos inventaires aggraverait le cas du village. Magda, elle est tout à fait d'accord avec vous, hein. Faut Elle aide à sincère réchauffer repentir, Aliona, hein, dans la faut roulotte. surtout pas que le sincère repentir, il ait accès à nos inventaires. Sinon, tous ceux qui étaient autour de nous, ils y passent pareil, hein. Mm. Donc, ben, vous avancez et au petit matin, vous voyez que la rivière Pau est, est en train de... Il y a une crue soudaine qui s'est déclenchée, qui rend la plaine devant vous impraticable, et il y avait un pont qui a été emporté par la crue. Il est emporté un peu sous vos yeux, hein, parce que la crue, elle se déclenche dans les premières lueurs du matin. Et vous avez pas dormi de la nuit, hein. Vous avez continué à avancer pendant plusieurs heures et à vous éloigner de Crémone. Vous faites un arrêt ou vous tentez de contourner la crue? Hum, Tout la contourner, non? Va falloir refaire un jet d'équitation, mais cette fois, il va pas falloir rater, hein. Sinon, ça va embourber le chariot. C'est pas meilleur comment en équitation. Je sais pas, hein. Non, c'est pas génial en Du coup, équitation. du coup, Ouais, non, Magda non plus, hein. c'est toi le meilleur, à mon avis, pour le coup. Bah, Il y a une chance sur 4, et moins d'une chance sur 4. Ouais, ouais. non, mais je vais essayer. Une chance sur deux.
17, c'était le moment. C'est bon, 17, tu peux faire une petite croix en Bravo. équitation. Joli, oui, oui. Pendant que vous êtes en train de contourner, vous vous dites que vous allez perdre quelques heures, mais que bon, vous continuerez à avancer hein, malgré la crue. Il y avait moyen de récupérer des débris de pont ou du bois pour fabriquer un système de radeau pour la roulotte. Mais bon, ça vous aurait pris du temps à fabriquer tout ça. En fait, Kleindorf, toi, tu as réussi à contourner la crue en trouvant une espèce de passage à moitié sec et une sorte de sentier un peu surélevé et qui permet en fait de pas vous embourber. Et t'as pris un sentier de passeurs ou de pêcheurs, enfin qu'un local aurait facilement connu. Moi qui a dû se faire justement à cause des crues. Exactement. Et vers midi, vous atteignez un petit village. Non, plutôt dans l'après-midi. Vous atteignez un village, le village de Santa Lucia, qui est assez écarté de la rivière, hein, qui est vraiment dans les plaines et qui n'est pas dans la zone des crues. Alors le village de Santa Lucia, c'est un village de 200 habitants. C'est encore plus petit que Crémone. Et dans ce village-là, quand vous arrivez, c'est en pleine fête locale. Il y a un grand marché, il y a de la musique, les gens s'amusent. C'est complètement euh, une ambiance à part, quoi. Un peu dans une bulle, le village fait la fête quand vous arrivez. On vous dit que c'est les fêtes de l'automne qui sont célébrées. Et donc, vous avez possibilité de vous ravitailler ou de profiter de la fête locale. Grâce à la fête, en fait, les producteurs de légumes, de fruits et les fermiers qui ont des animaux de bas ou des animaux de ferme, en tout cas, ont ramené ça au village de Santa Lucia et peuvent vendre certains de leurs animaux ou de leur production, si ça vous intéresse. Si vous discutez un petit peu avec les habitants de Santa Lucia, ils vous disent que plus loin sur la route vers Milano, il y a des ruines, les ruines de Castiglione, sont des ruines un peu dangereuses. Il y a pas mal de brigands qui se regroupent et qui utilisent les ruines pour se protéger du vent, du mauvais temps et des crues, des fois, de, de la rivière Pau qui pourraient atteindre des zones de la plaine assez avancées, quoi. Ok. Euh, mais il faudrait qu'on se repose, hein. Je pense En tout que ça cas, fait. ouais, vous pouvez vous reposer dans le village et voire même manger de- euh, en bonne quantité, alors que c'est la famine dans le reste des plaines. Bah là, pendant la fête locale, il y a pas mal de vivres. Il faut juste dépenser un peu d'argent pour avoir des repas consistants. Ouais, sûrement. Je sais qu'on a mangé quand même au village de Crémone, mais Oui, on va peut-être se faire un petit déj avant de dormir, hein. En tout cas, en ce qui concerne vos bancs. vous pouvez vous payer un maigre repas, un repas banal ou un bon repas, voire même un excellent repas
Alors le maigre repas, c'est un repas froid. Le repas banal, c'est un repas chaud. Le bon repas, c'est un repas équivalent à ce que vous pourriez trouver dans une auberge. Et un excellent repas, vous participez au festin, quoi. De la fête, quoi. Il faut payer. Et ça irait chercher dans les combien, tout ça? Alors le maigre repas, c'est 1 pièce de cuivre. Le repas chaud, c'est 2 pièces de cuivre. Le bon repas, c'est 5 pièces de cuivre. Et l'excellent repas, euh, c'est 2 pièces d'argent. Je pense que vu qu'on a dû quand même pas mal se cailler avec l'humidité, les crues, etc. Et la fatigue, ouais, parce que vous avez pas Et la dormi la fatigue, nuit. on va payer Bah, l'excellent. on prend Ouais. 4 bons repas, on prend 4 bons repas et il nous offre et il nous laisse un coin de grange où stocker la charrette pour la nuit. Oui, 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 sans problème. 4 bons repas, c'est 2 pièces d'argent le tout. Oui, oui, Ouais, c'est très bien. Qui dépense? Je m'en occupe. Ok, C'est moi qui ai proposé l'accord. Donc. ça marche. Je le note aussi de mon côté pour le suivi, mais hop. Donc vos bons repas sont... Alors ça consiste à manger de la viande correcte avec des légumes, du pain frais et Alors c'est soit une tranche de viande cuite, soit du poisson cuit et assaisonné, hein. Donc le tout est succulent et vous cale bien. Parfait. C'est bien. Et après, Kleindorf, il va se poser dans un coin et dormir parce que ça fait 2 jours qu'il dort pas, quoi. Ouais, donc là, Ouais. Klingdorf, il mange et derrière, il est tout de suite KO et il va dormir dans la roulotte, dans la On va grange. se reposer. Ouais. Ok. Bah toi, Liona, tu t'es réchauffé auprès d'un grand feu qui a été levé pour la fête du village. Donc toi, t'en as profité pour te sécher et te réchauffer. Mm. Et ensuite, avec Magda, vous dormez dans la grange. Et Vauban, toi aussi, hein, t'as fait une nuit blanche, donc tu vas aussi dormir dans un coin de la grange fourni en paille. Mhm. Le jour suivant, vous repartez. Oui. Et au bout d'une journée, vous atteignez les fameuses ruines de Castiglione. C'est les ruines d'un fortin. Il y a l'air d'avoir de l'activité. Il nous a prévenu que c'était un repère de brigands, donc Ouais. on va peut-être pas s'y attarder plus que nécessaire. Et vous continuez à longer la route et vous êtes arrêté par un gros tronc d'arbre au milieu de la route et surtout il y a 5 hommes en armes qui sont aux alentours et qui attendent. Vous voyez d'ailleurs une charrette avec un marchand qui essaye de négocier avec eux. Si vous voulez, vous pouvez faire un jet d'écouter pour comprendre ce qui se passe. Mais vous arrivez hein, visuellement et vous êtes vu, hein, mais vous pourrez manœuvrer si vous voulez. Votre charrette n'est pas encore à l'arrêt, quoi. On peut écouter et manœuvrer après Oui. suivant. Oui, suivant ce que vous entendez, oui, tout à fait. Est-ce qu'on a pu les repérer un peu de loin Non, avec la brume givrante, Ah ouais. non, vous êtes limité Ah ouais. en visibilité, ouais. Ok. Et vu qu'on savait ce fortin, on n'avait pas moyen de prendre. Il n'y avait pas une route. Enfin, ouais, trop tard. Non, mais la route n'allait pas vers le fortin, elle passait à côté. Donc vous avez pas fait d'arrêt dans les ruines. Vous vous êtes dit, voilà, c'est un repère de brigands, on va continuer. Et en fait, plus loin, il y a une espèce
de barrage, quoi. Et sûrement avec 5 des brigands qui viennent des ruines. Faites agir en écouter. Ouais, écoutez, 50, C'est réussi Mmh. pour Klingdorf. T'as une petite croix déjà? pas encore. Eh ben voilà, tu peux faire la petite croix en écouter. Ok. Aliona Ouais. ou Le Vauban. 31. Vas-y, Dark Eye. D'accord. Non. Et moi, 93, pareil, un petit peu. c'est raté. Ouais, t'entends des voix, mais tu comprends pas ce qui se dit. Et moi j'ai 36. Alors, on va essayer. 16. Ah, tiens. Tu as une petite croix? Ouais, j'avais Ok. déjà. Ok, Klendorf et Vauban, vous entendez ce qui se passe. Et donc c'est un barrage de... bien sûr, avec un péage. Et bon, les contrebandiers sont en train de racketter le marchand. En lui disant, bon écoute, ta cargaison, là... ça a une certaine valeur, hein, transporter du parfum comme ça. Et puis bon, tes 2 gardes là, bah, ils vont servir à manger aux échassiers. Hein. Là, ils parlent des oiseaux. Hein. Et toi, tu vas nous donner bah, la moitié de ton argent que tu transportes. T'as combien sur toi? Donc il y a le marchand qui est là, bah vous savez, j'ai pas grand chose, j'ai 20 pièces d'argent. Ouais, te fous pas de nous. Et bon, il commence à fouiller sa roulotte là et à foutre le bordel. Propose, je propose aux gens dans notre carriole, Oui, 6 contre 5, ça se tente. Oui. Oui, comment ça, 6 contre 5? Vous êtes 4. Hein. Oui, nous on est 4, mais il y a deux, le marchand il a 2 gardes. Ouais, mais les 2 gardes, ils sont morts. Et ils vont servir de Ah. nourriture aux échassiers. Ah, Ah, ils sont déjà morts. Ouais, ils sont déjà morts, ouais. C'est pour ça que les brigands disaient que ces 2 gardes vont servir de nourriture aux oiseaux, quoi. bon, de toute façon, vous voyez Vauban qui prépare son arbalète. Hein. Bah, on tente. Ouais, après, faut que tu stoppes la carriole pour tirer, parce que sinon, t'as pratiquement aucune chance en mouvement Bien sûr. de toucher. Ouais, bien sûr, on va l'arrêter et Ouais. poser pied à terre. aussi. Ok. Ah ouais. Bah, Tiens. tu peux tirer avant de mettre pied à terre, comme ça tu seras un peu en hauteur. Ouais, très bien. Allez, tire à l'arbalète. Ouais. Donc il y a agression là, hein, direct. Hein. De toute manière, les brigands vous ont vu hein, arriver. Je vais viser celui qui est le plus éloigné du marchand, par contre. On va éviter de le Ah, toucher. alors ils sont 5 et il y en a 4 qui sont en train de fouiller la roulotte du marchand, enfin de foutre le boxon dans ses affaires, pendant que le 5e est vraiment face au marchand avec une dague sous le cou, quoi. Ah! Et le plus visible, j'imagine que c'est celui qui est près du marchand. Ouais, Ah ouais. c'est le plus proche. Du coup, Ouais. Mais ils bah, sont plus ou moins à même portée. Hein. ouais, mais j'ai quand même envie que le marchand s'en sorte, on va dire. Ok, Donc je vais tenter de shooter celui qui le menace. ok. Attention, hein, il y a une chance que tu touches le marchand à la place. Je Hein. sais bien. Ouais, je sais ok, bien. ça marche. Ah, il y a de la Il brume, faut réussir hein, ton ça. jet. Ah oui, bah, c'est vrai. C'est des choses qui arrivent. T'as hein. combien en tir à l'arbalète? 54. Donc c'est ton arbalète de poing que tu as sur... bah, que tu as à la ceinture et que tu utilises comme un pistolet. Hein. C'est ça. Ok. L'arbalète. À balète. répétition, là. Hein. Donc elle va Ouais, faire ouais. un gros claquement de bois et s'il y avait un doute, il n'y en aura plus aucun chez les brigands une fois que tu auras tiré. Hein. C'est ça, mais je fais signe aux autres, préparez-vous, ça Oui, va bah, taper. j'imagine que Ils le Klingdorf, savent. Aliona et Magda dégainent. Hein. Ils le Pendant que toi, savent. Oui, tu on les dégaine. braques, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, tu tires une fois que je me suis arrêté, donc Oui. on sait que tu vas tirer. Exactement. Oui, oui. Vous êtes coordonnés, il n'y a aucun problème. On y croit? Et 75. T'as combien? Droite. J'ai 53. C'est raté, ok. Bah écoute, je vais lancer un D10 sur un chiffre impair. Ça touche personne.
Et non, et sur 8 ou 10, ça touche le marchand. Évidemment. Ça touche le marchand. Alors, tu fais combien de dégâts avec ton arbalète? Beaucoup. Ah. Alors, que je dise pas de bêtises, elle fait 2d6 plus 2. Ok, bah lance 2d6 plus 2. C'est pratique cette machine-là. Hop, 2d6 plus 2. Alors le 2, je le mets pas. Ah, ça va. Ah, ça va. 5 de dégâts. 5 de dégâts. Bon, bah le marchand s'écroule. Blessé. Il est blessé où? 26, dans le bras droit. Donc le marchand s'écroule en criant de douleur. Le chef des péagiers brigands est surpris. Et le cheval de la charrette du marchand s'emballe et commence à partir, mais pas sur la route, pas vers vous. Comme il est bloqué par le tronc d'arbre, il longe et enfin, la roulotte du marchand commence à foncer vers la rivière. Et par contre, les 4 brigands qui étaient en train de fouiller la charrette sont éjectés, en fait, surpris par le fait que le cheval parte comme ça d'un coup de panique. Et il a paniqué avec le gros claquement de bois du bruit de l'arbalète. Et les brigands, les 4 brigands se retrouvent au sol. Il n'y a que le chef des brigands qui est encore debout. De toute façon, je vais continuer d'arroser jusqu'à ce qu'ils arrivent. Hein. Bah, le combat commence. Ouais. Alors, vous êtes à une demi-dizaine de mètres vous êtes à 5 mètres de la bûche, enfin du tronc d'arbre, du barrage. Et donc, en un round, le chef des brigands, il pourra vous arriver au corps à corps. Par contre, les 4 autres vont devoir se relever et donc ils vont mettre plus d'un round pour vous atteindre. Donc tu pourras tirer, mais pas sur le chef des brigands qui arrivera au corps à corps. Ouais. Faites un jet d'initiative. Tous les 3. C'est basé sur la Dex, ouais. Ouais, Dex plus 1 des 10. Ah oui. 14. Ok, 14 pour Liona, c'est pas mal. Non, c'est 1 des 10. Donc 18. 18 pour Klingdorf, c'est très bien. Un des 10. Hop. Ça me fait 17. 17, wow, c'est très bien aussi. Bon, mon chef des brigands, il a 12 en Dex. Enfin, il fait 13. Ok, donc vous aurez tous les 3... vous pouvez agir avant qu'ils ne finissent de charger sur vous au corps à corps. Donc le premier, c'est Klingdorf. Le deuxième, c'est Vauban. Et la troisième, c'est Aliona. Ah oui, et puis Magda... Ah oui, d'accord. Magda, c'est la première. Qu'est-ce qu'elle va faire, Magda? Elle va... Il lance un caillou. Non, elle va l'attaquer au bâton. Et elle touche. Mon chef des brigands, là, alors le bâton, c'est une arme à deux mains. Bah, il prend. Elle lui fait combien de dégâts? Elle fait 5. Ça lui fait 25% de chance de le mettre KO. Non, il est pas KO. C'est à toi, Klingdorf. Du coup, un coup d'épée longue, hein, 76. Ouais, tout à fait. Ça touche. 42. Tu fais une petite croix en attaque à l'épée longue. Ah oui, exact, j'avais même le droit à 86. Ah oui, c'est vrai, t'es avec ton épée de qualité. Bah, il peut parader. C'est pas une arme à deux mains que tu utilises. Oui. Il a une épée large, il va essayer de parader. 35, il parade. Bah, c'est à Vauban. Ben, là, je vais tirer sur ceux qui sont en train de se relever un peu. Ok. Ouais, plutôt. Fais un Faut jet pas de prendre tir de à risque. l'arbalète. Ouais. Là, tu as aucun risque de blesser. Le marchand, il est au sol. Hmm. Oh 37, ça touche pas? Non, ça touche.
Par contre, je dis. Ah, tu fais une petite croix en attaque arbalète. Ah bah oui. Bah tiens, je crois que c'est ma première vraie touche avec ça. Oui. Ça se Donc, fait. à nouveau, un énorme claquement qui fait encore plus paniquer le cheval du marchand. Bah, fais tes dégâts sur le vaurien. Plus 2. Ça 9. fait 9. Ouais, coup critique. Il y a coup critique dans le torse. Parfait. Pou. Lance un dessin. T'as fait combien? 20. C'est une blessure impressionnante, mais rien de plus. Enfin, il est au sol, il en reste plus que 3. Et Aliona, tu veux attaquer le chef des brigands? Bon, Il est au corps à corps avec Klingdorf et Magda. Ouais, il a déjà 2 personnes sur lui, on va essayer de s'en prendre un de ceux qui sont par terre là. Ah, il faut foncer hein, et passer par-dessus le tronc d'arbre et attaquer. Ah, s'ils sont de l'autre côté du tronc d'arbre, non. Ah oui, je vais essayer de déterminer. Ah oui, ils sont pas encore arrivés à vous. Non, je pense Ils se relèvent là, ils sont en train de se relever. Enfin, sur les 4, il y en a plus que 3 qui se relèvent. Le 4e, il a essayé de se relever, il est retombé au sol avec le carreau d'arbalète de Vauban. On va se charger de mettre KO le chef. Ouais, avec le bâton. Bâton de combat. Ouais, vas-y, fais ton attaque. Oui. Alors, bâton, je suis à 55 en attaque. Et 68, Et ça rate. Ça rate. Le chef va attaquer Klingdorf. Et il le rate. C'est un nouveau round. Vous voulez garder votre initiative ou la relancer? Je vais essayer de la relancer, moi. D'accord. Je vais garder la même. D'accord. Ah, moi aussi. D'accord. Donc 18 et 17, hein, je crois. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais, ok. Et Aliona, vas-y, refais ton initiative. Ah. J'ai perdu un point. Ouais, t'es à 13. Je suis à 13, ouais. Ok. Magda, elle va garder son initiative et mes On est bien d'accord que j'étais préparé, donc c'est épée bouclier. Hein. Ouais. Ok, bah, il faut l'annoncer, hein, mais Oui. pas de souci si t'as le bouclier. Magda, non, les Vauriens, ils sont à 16 l'initiative. Donc bon, pour Klingdorf, ça change rien, mais pour Vauban, tu auras le temps de tirer encore avant qu'ils arrivent au corps à corps. Mais c'est ton dernier tir, après ils seront tous les 3 au corps à corps. Ouais. Vas-y. Klingdorf, t'es le premier. Ouais, donc sur 76. Oh, 99. 99, c'est complètement raté, mais pas d'échec critique. Ah, ça va. Ouais, c'est 100 pour Klingdorf. Bah, c'est à toi, Vauban. Allez, bah, sur ceux qui se relevaient Ouais. juste avant, hop, ça touche. Ça touche. Donc il y en a un qui passe le tronc d'arbre, mais qui se fait planter par un carreau. Fais tes dégâts. 6. Ça fait 6. 6, blessure majeure. Ah, je fais un descend. Ouais, tu lances un descend. Ouais. Voyons. C'est dans le bras gauche. Oula. Alors c'est 75 ou 71? 75, moi. 75. Artère brachiale touchée. Hémorragie grave. Oh là là, alors lui, bah, il s'écroule et il se relèvera plus. Il est mort. Enfin, il va mourir d'hémorragie si personne n'intervient. Donc il reste 2 brigands plus le chef. Magda, elle va refrapper le chef. Elle le rate. C'est au chef qui réattaque Klingdorf. Il y touche dans le torse. Tu peux parer au bouclier ou aller plus long. Oui, c'est ça. Oui, je vais pas. Ouais, je vais t'attaquer. Non, au bouclier. Au bouclier. Sur T'as combien? 59. 59. Ok. 69. Raté, donc tu prends les dégâts. T'as une armure, hein? Oui.
Il fait 5 de dégâts. Et donc j'ai un D6 moins 1. Ouais. 3. Donc 2. tu prends Je 2. prends 2. T'encaisses. Tu passes à 11 points de vie. Non, vous aviez regagné un point de vie, tu passes à 12 points de vie. J'ai oublié de vous dire que vous aviez Avec regagné la nuit qu'on a Ouais, passée. c'est Avec ça. la nuit qu'on a Ah, passée. oui. Ah oui, la nuit au village, oui. Ouais, la nuit au village. Pareil aussi Oui, c'est pour vrai. Atelred. T'es à 9 points de vie au lieu de 8. Yes. Pardon, j'avais oublié. Mais voilà, bah, on y pense maintenant. Donc, Klingdorf, t'es repoussé un petit peu. Bah, t'es blessé, mais superficiellement. Et c'est à Aliona. Ben, au niveau de coup de bâton. Alors. Sur le chef, hein? Ouais, Sur le chef, ouais. ouais, vas-y. C'est réussi. Ah? T'es à combien, bâton? Oui, du bâton, je suis à 55. 55. Tu peux faire une petite croix en attaque bâton. Ça touche. Il peut pas parer, parce que c'est une arme à deux mains. Donc tu fais tes dégâts. C'est un D8. Et la moitié des dégâts, c'est... non. Les dégâts, c'est le pourcentage de le mettre KO. Donc tu fais 2 de dégâts et t'as 10% de chance de le mettre KO. 0,6. Ah, Liona. Bam, coup de bâton. Il est KO, le chef. Le chef est KO. Il s'écroule. Il y en a 2 qui arrivent au corps à corps. Il y en a un qui va attaquer Klingdorf et l'autre qui va attaquer Vauban. T'es sûr? C'est Ouais. le plus en arrière, c'est le plus en arrière du groupe? Non, non, Vauban, il est juste au-dessus de vous, en fait. Il tirait avec son arbalète. Il était encore sur la charrette. Bon, il rate Vauban. Et Klingdorf. Coup critique sur Klingdorf. Il est vénère celui-là. Ouais. Il t'attaque à la dague. Tu peux parer qu'au bouclier, là. Oui, bah oui. C'est ta deuxième parade dans le round. Oui, T'as c'est moins ça. 20 à ta parade. Donc 39. 76, c'est Pourquoi je raté. jette encore des dés? Détouché, bah, tu fais ton armure, mais il va faire 8 de dégâts Un D6 moins 1. dans le bras droit. 3. Je prends 5. Est-ce qu'il y a blessure majeure? J'arrive sur le seuil. Non, t'es à sur le 7. seuil. Oui, c'est ça. Mais je suis. Du coup, je Non, passe faut- de 12 à 7. Faut prendre 7 d'un coup. Donc tu Ah oui. prends pas de blessure majeure. Mais t'es gravement blessé. Hein. Ah, gros coup de dague dans le bras droit, là, il t'a transpercé l'épaule. Et bah, les deux vont pas s'enfuir, hein, vu qu'ils sont en train de... Alors, déjà, ils considèrent que Magda et Aliona ne sont pas dangereuses. Et ils considèrent surtout que les deux dangers, c'est celui en armure de plaque et l'homme balafré, quoi. Donc c'est un nouveau round. Vous voulez garder votre même initiative ou la relancer? Eux, ils vont relancer, mais ils vont rien. Et ils vont faire 18 en initiative. Ils sont à la dague, hein, les deux Je vais essayer de vauriens. relancer. Je vais essayer Ok. de relancer. Ouais. Et ils seront plus rapides que toi, Klingdorf, à cause de ta blessure à la hanche. Bon. Je retourne à ce que j'étais avant, 14. 14, ouais. Je crois que quand je passe à l'épée longue, si je change d'arme, ça me fait quelque chose à l'initiative. Moins 5 à l'initiative, ouais. Ouais. Donc attends, j'avais fait combien à l'initiative? Je crois que j'avais pas fait énorme. Je vais peut-être relancer du coup. J'avais fait un 3. Tout à l'heure. Faut faire un 10 là Ouais. si tu veux être plus rapide qu'eux. Oh, Ou un 9. Avec 9 ou 10, tu seras aussi rapide ou plus rapide qu'eux. Je vais essayer, ouais. Non. Donc Ce sera attends, après. alors, Ouais, tu changes d'arme. 19, moins 5, c'est ça? Ouais, Donc je retourne à 14. ouais. Et Klingdorf Je vais rester à. à Attends, 10. avec. Je dois avoir moins du coup, parce qu'avec les PV que j'ai perdus, j'ai des malus de Dex. Ouais,
T'en as un. T'es à 11, t'es à 10 en dex au lieu de 11. C'est ça. Oui, donc j'arrive à 10, donc j'arrive à 10, donc j'arrive à 17 de dex. J'aurais pas beau, j'aurais pas. 17 je d'initiative, l'ai- ouais. je ferais pas 19, et donc avec ma hanche, dans tous les cas, c'est mort. Bah, tu peux faire 9 ou 10. Ouais, tu rigoles? Bah, ça se tente, hein. Non, non, laisse tomber. Bon, ok, bah, ils attaquent en premier. Alors, celui sur Vauban. Raté. Et celui sur Klendorf. Raté. Ok. C'est à Klendorf. Non, c'est à Magda, pardon. Magda, elle va frapper un des deux. Elle va toucher. Elle va faire ses dégâts. Et elle a 10% de chance de le mettre KO. Non. Donc c'est à Klendorf. Donc sur 76, Ça touche. 48. Ah, il peut pas parer à ton épée longue avec une dague. Donc tu fais tes dégâts. 1 des 10 plus 1 plus D6 plus ton modificateur de dégâts. Donc plus des 6 aussi. Donc un des 10 plus 2 des 6. Ouais. 1 des 10 plus 1. Oui. Donc 3 Donc le des 10. plus 2 3 D6. et 2 des 6. 3 et 8. 11. Alors, blessure majeure, il est mort. Hein. Ah, il est dans le coma. Vous savez, avec médecine du coma. Dans le 84, dans la jambe en plus, ça a été sale. Tu veux savoir ce qu'il a dans la jambe? Lance un Ouais, par dessin. curiosité, ouais. Ouais, lance un dessin. Oh là là, 85. Aïe, aïe, aïe. Cuisse intérieure lacérée. Voilà. Moins 1 en dext, mais bon, il s'écroule à 0 PV. Alors, c'est celui qui t'avait blessé, hein. Tu viens de le sécher là, avec ton épée longue. Ouais, Eh bah, ben, j'imagine bien, je pense. il reste Vauban. Non, il y a Aliona avant, pardon. Il en reste plus qu'un, Aliona. Au bâton. Au bâton. Eh oui, À l'époque. À l'époque. comme Magda, quoi. Voilà. Ah, ça tape dur, hein, l'autre il est bien assommé. Hein. Alors. C'est vrai, le chef est assommé, ouais. Oh là là. Un point après, j'ai réussi. 54 sur 55. Oh, ok, fais tes dégâts. Bien joué. Donc, 1 des 8. « 6, ok, t'as 30% de chance de le mettre KO. 0,6. Il est KO. Attends, mais Vauban n'a même pas eu le temps de descendre de la charrette parce que là, il allait porter son attaque. C'était le dernier à agir puisqu'il a changé d'arme. Et pour ça, il allait descendre de la charrette, mais non, Aliona, elle est arrivée, bim, coup de bâton, il tombe dans les pommes.